Aujourd'hui, on va voir c'est quoi un bilan de compétences et pourquoi, à mon sens, c'est indispensable pour vous dans le cadre d'une reconversion. Et surtout, pourquoi vous devriez envisager d'en faire un. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'un bilan de compétences, c'est vraiment indispensable pour faire une reconversion. Par contre, je crois très sincèrement que c'est un gain de temps et un gain d'énergie pour vous de l'envisager comme ça. Et mon objectif, ça va être de pouvoir vous le démontrer en vous expliquant pourquoi est-ce que par expérience personnelle et professionnelle, c'est l'avis que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Je m'adresse effectivement en particulier surtout à vous, donc les femmes actives. Pourquoi? Parce qu'on court partout, on a le boulot, on a les enfants, on a 1000 responsabilités tout autour, on sait bien que ça ne s'arrête pas que là. Et moi j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous avez déjà pris le temps de faire une pause pour vous demander et moi dans tout ça? Je pense connaître déjà la réponse, mais voilà, si jamais, ce qui à mon avis est le cas, ça n'est pas encore fait, alors restez là, on va parler du bilan de compétences, un outil magique mais très sérieux, et je vais vous permettre de vous recentrer un petit peu plus sur vous-même et vous donner un nouvel élan pour votre vie pro et perso. C'est parti. Alors déjà, première définition, c'est quoi un bilan de compétences? Donc une petite définition pour vous en rappeler facilement, c'est de savoir que c'est une formation pour adultes. Ça va vous aider à mieux comprendre qui vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez et surtout comment y arriver. En gros, c'est vraiment un travail autour de l'employabilité et autour de votre autonomie professionnelle dans votre évolution de carrière. Donc c'est un peu le guide pour reprendre les rênes de votre carrière. Il faut savoir que c'est pas juste un truc sympa, c'est cadré puisque ça fait partie donc du code du travail, ce qui le rend notamment accessible avec des financements comme le CPF, donc compte personnel de formation. Donc ça, c'est quand même une vraie bonne nouvelle parce que déjà, ça veut dire qu'investir sur soi, on peut le faire sans exploser forcément son budget. Et enfin, dernière chose qui me semble intéressante pour vous à savoir, c'est que ça vous permet pour une fois d'être actrice, de prendre en main votre vie dans sa globalité, pas que professionnelle, mais vraiment votre vie professionnelle et personnelle, et de choisir vous-même la carrière que vous avez envie de mener. Alors pourquoi est-ce qu'on en a besoin particulièrement, nous les femmes? Pourquoi est-ce que j'insiste vraiment en particulier sur ce point? Il me vient en fait vraiment 3 points qui se dégagent particulièrement. La première, c'est parce qu'on a toute la tête dans le guidon. Le fait qu'on accumule beaucoup de responsabilités avec les enfants, le boulot, les projets, en fait, on en fait beaucoup pour les autres, mais souvent, on s'oublie en chemin. Je pense que ça va parler déjà à beaucoup d'entre vous. La deuxième chose, alors là, attention jackpot, nous avons un super syndrome, nous les femmes, qui est le syndrome du sacrifice. Donc on est championne du je m'occupe des autres et je passe en dernier ou en dernière, pardon. Et ça peut marcher un temps, mais à force, ça va venir grignoter la confiance que vous avez en vous, ça va vous démotiver, vous n'allez plus trouver de sens ni dans votre vie, ni dans le travail, et ça, on le sent dans tous les domaines, du coup, de votre vie professionnelle et personnelle. Et enfin, là, le rôle du bilan, c'est vraiment de pouvoir récupérer un moment à soi et un moment pour soi. C'est un espace pour vous redécouvrir. Donc c'est pas la version de vous quand vous aviez 20 ans, mais vraiment celle d'aujourd'hui, la version adulte, avec vos expériences, avec vos envies et avec vos valeurs. C'est comme un miroir et pour une fois, vous allez vraiment prendre le temps de vous regarder. Donc maintenant, c'est quoi les bénéfices d'un bilan? Le premier déjà, en fait, vous en doutez, ça va être reprendre confiance en vous. Ça, c'est la base de la base. Le bilan, c'est l'occasion de voir votre potentiel, de voir vos talents, de voir aussi ce que vous avez déjà accompli toutes ces dernières années. Même si vous pensez, c'est toujours le cas, que c'est pas grand-chose, spoiler alerte, en fait, ça l'est. Donc la deuxième chose, ça va être objectiver ce que vous pensez grâce à un regard externe. On n'est jamais objectif avec soi-même. Je pense que là-dessus, tout le monde sera d'accord sur ce point. On a tous des angles morts, on a tous des forces qu'on voit pas, des talents qu'on va minimiser, ou rien que parce qu'on le fait naturellement, on ne se rend même pas compte que c'est un talent d'ailleurs. Donc un bilan, ça permet d'avoir un regard externe qui va vous voir un peu en 360. Donc vous allez redécouvrir vraiment la femme que vous êtes dans sa totalité. Ensuite, c'est ouvrir le champ des possibles. Ça, c'est une énorme partie du bilan de compétences parce qu'on on va venir en fait casser les idées reçues. On va revenir sur toutes les croyances que vous pouvez avoir sur je peux pas changer, j'ai pas le diplôme, j'ai pas les compétences, j'ai pas le réseau, j'ai pas le talent, j'ai pas. En fait, vous en doutez bien, vous êtes capable d'en sortir une liste longue comme le bras et le rôle du bilan, c'est de venir pour remettre en fait la réalité
En fait, des reconversions professionnelles, il y en a plein dans tout métier, tout confondu, tout niveau d'études. Et donc, on va élargir le champ des horizons, on va explorer des pistes et vous allez être forcément surprise du résultat. Ça, c'est évident. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a plein de manières de faire une reconversion professionnelle. Dernier point, c'est apprendre à se vendre parce qu'une fois qu'on a exploré le champ des possibles, qu'on a pris donc connaissance de soi, qu'on a pu avoir un regard objectif, qu'on a ouvert le champ des possibles, il faut encore réussir à se vendre. Et se vendre, c'est être authentique dans ce que l'on est. C'est pas se survendre, c'est pas jouer un rôle, c'est être authentique et être efficace en fait. Donc vous savez à la fin d'un bilan ce que vous valez et surtout vous savez le montrer. Donc maintenant qu'on a vu les bénéfices d'un bilan, j'aimerais bien vous dire pourquoi je trouve que c'est un investissement qui est rentable. La première chose, c'est parce que c'est un investissement qui est global. C'est pas juste votre vie professionnelle, mais c'est aussi votre vie personnelle. Donc ça veut dire plus de confiance, ça veut dire plus d'alignement, ça veut dire plus de sérénité. Et ça va rejaillir sur tous les champs de votre vie, avec votre famille, avec vos amis, mais aussi pour vous, pour votre énergie au quotidien en fait. Et ensuite, c'est parce que c'est un booster pour votre reconversion. Et ça, c'est extrêmement intéressant en termes de rentabilité puisque ça va vous permettre d'avoir un plan qui va être clair et qui va être motivant. Donc ça va être une reconversion qui va être beaucoup plus efficace et efficiente, j'ai envie de dire. Et entre nous, est-ce qu'il y a un meilleur investissement que vous-même? En fait, je crois pas. Donc voilà, on arrive déjà à la conclusion de cet épisode. J'espère que je vous ai donné déjà quelques éléments de compréhension. Ça m'a fait très plaisir de partager ces informations avec vous. J'ai envie de vous dire que je pense que vous l'avez compris, le bilan de compétences, c'est donc plus qu'un simple outil. C'est une vraie pause, c'est un moment clé pour vous recentrer, pour explorer ce que vous voulez vraiment, pour être aligné avec vos valeurs et avec vos envies. Et j'ai envie de vous dire, vous méritez d'investir sur vous-même, donc foncez, construisez la vie qui vous ressemble surtout, et n'hésitez pas à faire votre premier pas en regardant ce que vous avez, par exemple sur votre compte personnel de formation ou en vous renseignant auprès de votre employeur qui peut prendre en charge aussi le bilan de compétences. Sur ce, j'ai envie de vous souhaiter une excellente semaine, passez une belle journée et je vous dis à très bientôt, au plaisir, ciao ciao.